Mais dès à présent, nous sommes en relation téléphonique avec Gérard Vespierre, notre chercheur valdoisien, conférencier, analyste géopolitique, spécialiste des affaires internationales, auteur du site Le Monde décrypté, très sollicité en ce moment par les médias tels que CNews, LCI, France Info, TF1, France 2. Bonjour Gérard Vespierre. Bonjour Jacqueline. Merci d'être en ligne avec nous. Ravi de vous retrouver. Merci d'être avec nous encore ce matin pour commenter la guerre en Ukraine. Gérard, au fur et à mesure que cette guerre en Ukraine se prolonge, la deuxième partie du conflit annoncé par les Russes est centrée sur le Donbass, apparaît comme très importante et différente militairement. Selon vous, une attaque serait imminente. Sur quel fait vous basez-vous pour nous donner cette information ? Écoutez, ce sont les Russes qui disent qu'une attaque est imminente. Et je pense qu'il faut que nous soyons très prudents parce que la Russie nous a habitués à faire l'inverse de ce qu'elle annonce ou ce qu'elle annonce pas. N'est-ce pas ? Quand on regarde l'attaque de l'Ukraine, eh bien, il était indiqué par le pouvoir russe depuis des mois et des mois, nous n'attaquons pas, et ils ont attaqué l'Ukraine. Quand il y a eu la guerre en Géorgie, c'était la grande surprise de voir l'armée russe envahir la Géorgie, n'est-ce pas ? Ce n'était pas annoncé. Et troisièmement, les Russes sont déjà, depuis 2014, les forces militaires, alors sans uniforme, ce sont des bataillons de l'armée russe qui sont défroqués, si je puis dire, déshabillés de leur habit vert pour porter un habit gris, mais qui sont donc les fameuses milices russes. Oui, les Weber, c'est ça ? Voilà, Weber, donc oui. il y a Wagner entre autres, mais d'autres groupes aussi. Donc voilà, il faut au moins bâtir l'hypothèse que à nouveau la Russie peut-être faire l'inverse de ce qu'elle a annoncé, c'est-à-dire finalement ne pas attaquer. Qu'est-ce qui pourrait militer dans cet équilibre d'hypothèses dans un cas ? Donc ils vont attaquer, dans d'autres cas ils vont pas attaquer. Premièrement, ils ont perdu beaucoup de force. Il faut savoir quand même que à peu près 30%, n'est-ce pas, 35% des chars mobilisés pour l'attaque de l'Ukraine ont été détruits, c'est-à-dire 12 à 13% de la totalité des chars dont dispose l'armée russe. C'est énorme. À peu près 15% des effectifs, n'est-ce pas, sont maintenant destinés à l'attaque de l'Ukraine, sont hors de capacité parce qu'ils ont été soit blessés, soit ils ont été tués. Donc des pertes très substantielles. Et troisièmement, eh bien le temps. Il faut voir que dans quelques jours, il y a le calendrier, il y a la Pâque orthodoxe. Le 21 avril, donc c'est demain matin, ça dure 3 jours, et c'est la fête religieuse la plus importante dans l'Église orthodoxe que Noël, n'est-ce pas, par rapport à la religion catholique. Donc, et deuxièmement dans le calendrier, il y a aussi le 9 mai, la grande fête de la victoire de la grande guerre patriotique. Donc, si on ajoute le calendrier météorologique, et bien là on est en plein dégel, les sols sont devenus très boueux et très difficiles pour la manœuvre donc de régiments blindés. Donc si on additionne tout ça, eh bien on se rend compte que c'est pas du tout dans l'intérêt des Russes d'attaquer à nouveau dans le Donbass, d'autant plus qu'ils y sont déjà, d'autant plus qu'il y a déjà des négociations en cours. Donc, soyons prudents, formalisons en tant qu'analystes, et je pense que aussi pour les auditeurs c'est très intéressant, eh bien 2 hypothèses. Ils peuvent attaquer, mais ils peuvent aussi ne pas attaquer. Alors, cependant, les satellites américains sont en train de suivre leurs déplacements, les déplacements de leurs forces, et donc leur dispositif d'attaque. Tout à fait. Alors ça, c'est aussi, si vous voulez, c'est une pièce que l'on peut retourner de l'autre côté de l'autre phrase, parce que leur dispositif est connu. Donc ils sont attendus. Or, l'art de la guerre, la première règle de l'art de la guerre, c'est l'effet de surprise. Le monde entier a été surpris effectivement de l'attaque du 24 février, même si les États-Unis le prédisaient déjà. Donc eux annoncent qu'ils vont attaquer, on voit leur dispositif, donc leurs forces sont attendues, donc ça veut dire que de l'armement nouveau en plus est arrivé en Ukraine, que la destruction de l'armée russe va vraiment être très importante. Donc, voyez-vous, les choses sont beaucoup plus
je dirais, équilibré dans les hypothèses que nous devons formuler qu'il n'y paraît à première vue. Oui, d'autant qu'une nouvelle attaque pourrait très fortement hausser encore les tensions, les sanctions et puis l'opposition frontale. Absolument. Et disons les sanctions donc venant de l'extérieur, ça à n'en pas douter. Il faut déjà les effets dans l'économie russe se font ressentir. L'inflation est à pratiquement 20% maintenant. Il y a un certain nombre de produits qui sont introuvables dans alimentaire, entre autres, de sucre, de l'huile, etc. Les prix ont explosé. Impossible de trouver du papier à photocopie, vous voyez, pour imprimer des documents, parce que les produits chimiques n'arrivent plus pour fabriquer le papier. Donc il y a la chute colossale des achats de voitures, 60% de baisse des achats de voitures au mois de mars. Donc voilà, tout le système est grippé. En plus, il faut ajouter que le taux de la Banque centrale est à 20%, donc plus d'achats d'équipements des ménages, plus d'achats d'équipements des entreprises. Donc les deux piliers d'une économie, la consommation dont on vient de parler avec les prix, et deuxièmement les investissements, vont être en berne. Il y a un prix énorme qui va être payé par l'économie russe. Oui, l'économie ne pourra pas résister à toutes ces sanctions. À propos de la Pâque orthodoxe, Gérard, j'ai pu voir que le primat moscovite était proche de Vladimir Poutine et que lui, il a plaidé pour l'unité de la Russie et de l'Ukraine. Oui, donc ça fait partie du cercle idéologique qui a conduit à cette situation. Mais maintenant, on voit que la situation est pas du tout celle espérée, n'est-ce pas ? Le projet a été bâti, pardonnez-moi l'image, mais avec l'idée que les Russes allaient être accueillis en Ukraine comme les soldats américains ont été accueillis en Normandie en 1944 comme des libérateurs. Ils ont été accueillis comme des envahisseurs, et donc le schéma idéologique développé par l'équipe au pouvoir au Kremlin s'est heurté. Si je traduis vraiment toute ma pensée, je dirais c'est fracassé sur la réalité politique ukrainienne d'un pays qui est derrière son leader, d'un pays qui ne veut pas être envahi par des frères ou par des cousins, parce qu'il n'y a aucune raison à cette invasion. Gérard Vespierre, une de mes invitées, Nada Ganem, a une question à vous poser. Bien volontiers. Oui, bonjour Monsieur Nada Ganem, je suis coach international et je voulais vous poser la question sur quel est l'impact immédiat pour la France et les Français, étant donné que on est aussi au cœur des migrations aussi des Ukrainiens qui viennent en France. Quel serait cet impact immédiat de l'invasion russe, de l'attaque russe imminente, à votre avis? Je crois, madame, que vous avez déjà les informations avec vous, n'est-ce pas? Je pense pas que l'arrivée de 10 000, 20 000 ou 30 000 Ukrainiens en France sur une population de 68 millions pratiquement de Français, n'est-ce pas, cause problème, d'autant plus que ces personnes reviendront chez elles une fois que les combats seront terminés, reviendront progressivement. Donc il y a la situation globale du prix des matières premières, mais ça ce n'est pas forcément lié à la guerre en Ukraine. Bien avant la guerre en Ukraine, l'essence et les carburants avaient augmenté parce que l'OPEP ne fait plus son travail. Maintenant, l'OPEP, qui est devenu l'OPEP+, puisqu'elle incorpore aussi donc toutes les puissances du Golfe, le Venezuela, et aussi depuis 2016 la Russie, ils ont refermé les robinets pour que les prix montent et qu'ils retrouvent les recettes qu'ils ont perdues pendant la période Covid, crise, où on avait le baril à $20. Donc, alors que maintenant il est à 100, donc voilà, ils récupèrent l'argent qu'ils ont perdu pendant un an et demi. Donc, la crise ukrainienne n'est qu'une petite partie du déséquilibre que nous voyons certainement passager de l'économie mondiale, avec en plus les incertitudes autour de la Chine, le Covid et le ralentissement chinois. Donc voyez-vous, la crise ukrainienne
pèse relativement peu finalement. D'accord, merci. Merci Gérard Vespierre pour cette nouvelle analyse. Écoutez, peut-être que nous aurons le plaisir encore de vous entendre